Bonjour à tous et à toutes, que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse pour votre claire audience, votre prompte attention depuis plusieurs semaines. Effectivement, vous êtes aux côtés des ateliers des oracles, des saints prophètes, des ministres et des sentinelles pour écouter la bonne parole. Et je prie encore que ce soir, le Seigneur nous fasse du bien. Et donc, je venais également remercier mes interlocuteurs de la semaine dernière, pour vous qui m'avez écrit en inbox vos témoignages, vos songes et vos visions, parce que vous devez le savoir, j'appartiens à une unité de recherche et donc nos travaux sont basés donc tous les lundis, les mardis, les vendredis et les dimanches pour également construire ce qu'on appelle un prophétisme. Et ce prophétisme, c'est un prophétisme clinique. Je suis la fille spirituelle du révérend prophète Armand Mabika Molombi, qui était un docteur ectopsychiatre et qui m'a fondamentalement entraîné et surtout formé à la compréhension des origines, parce que l'homme n'est pas ce qu'il est. L'homme est d'abord ce qu'on appelle une composante. L'homme est un tableau. L'homme est ce qu'on va appeler ici une mémoire, mais une mémoire qui s'accompagne d'un passé, d'un présent et d'un avenir. Et donc la parole de Dieu est celle aussi par laquelle nous réalisons qu'il y a un passé, un présent et un avenir, et surtout un avenir glorieux que le Seigneur nous interpelle à conquérir. Vous avez remarqué, le thème de ce soir pour notre 37e rendez-vous parle de la conquête des territoires. Qu'est-ce qu'on appelle une conquête? Simplement, c'est la résultante lorsqu'on arrive à bout d'un adversaire, lorsqu'on arrive à bout d'un ennemi, lorsqu'on arrive à bout d'une résistance, on parle de conquête. Et vous devez le remarquer, le Seigneur, déjà la Bible nous le dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé qui? Il a envoyé celui qu'il avait formé. Et je vous révélais la semaine, il y a 2 semaines, donc il y a 2 jeudis, que Dieu a l'homme qu'il crée et il y a un homme qu'il va ensuite former, parce que Genèse 1, 26 dit faisons l'homme à notre image, mais Genèse 2 verset 7 déclare que Dieu forma l'homme en soufflant dans ses narines. Et donc il y a 2 choses fondamentales que je tiens à rappeler ce soir, c'est que le Seigneur est celui qui crée, mais il envisage, il investit, il s'engage dans la vie des personnes qui acceptent d'être formées par le souffle d'un conducteur. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer, Jésus va dire qu'il fait à ceux qu'il a appelés, il leur fait devenir enfants de Dieu, mais il ne leur fait pas devenir fils de Dieu. Qui les rend fils? C'est le souffle d'un conducteur spirituel. Et je vais encore bénir le Seigneur pour vous tous, qui ce soir allez écouter cette parole de la guidance ascensionnelle qui m'a fait grandir, car j'appartiens à une écurie, j'appartiens à une unité de recherche où tous les lundis, les mardis, les vendredis et les dimanches, nous nous exerçons à faire un prophétisme clinique sur la recherche de l'âme, la recherche de la lumière de l'âme, parce que tu n'es pas le premier vivant de la terre et avant toi il y a eu une autre humanité. Mais que sera ton avenir et surtout ta capacité à te déployer dans ce présent, ta capacité à conquérir des territoires présentement où tu te trouves si tu ne connais pas les origines, c'est-à-dire qui t'a précédé sur les sols. Et c'est pourquoi à cette époque nous parlons de la formation des fils. Et c'est pourquoi je vais t'inviter à reprendre ta Bible. Donc la semaine dernière, j'ai demandé à ce que nous méditions la parole dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18. Donc verset 18 qu'on va lire ensemble jusqu'au verset 20. Il sera très important de comprendre qu'il est désormais une phase. Il y a une phase qui a commencé pour la planète, c'est la phase robotique. Vous allez remarquer que beaucoup de personnes vont être diabolisées, mais vous ne devez pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes de guerre qui vont sortir. Et ces ondes de guerre visent en réalité la perte des mémoires, la perte de la valeur, la perte des âmes. Et c'est pourquoi ceux et celles qui doivent encore avoir une âme de valeur à cette époque écoutent leurs prophètes. Ils écoutent la parole prophétique qu'on appelle la parole de l'oracle. Et je spécifie également que, en tant qu'oracle de Dieu, j'ai une parole à exercer, à rentrer dans les intériorités pour emmener chaque être à la connaissance profonde de son identité, non seulement cosmique, mais aussi de ses divers corps, parce que vous êtes dans un processus que vous devez découvrir, c'est la découverte de vos corps, parce que le chemin de votre âme s'est initié fondamentalement au travers plusieurs travaux, et je veux vraiment les partager avec vous dans Genèse, chapitre 2, verset
18 à 20. Ce soir, je vais aller sur 3 choses fondamentales. Je vais parler de la conquête des territoires et ensuite, je vais parler de l'importance de la transformation dans le processus avec le divin. Parce que vous devez le savoir, nous ne prions pas de la même manière, nous ne voyons pas la vie de la même manière et nous ne connaissons pas Dieu de la même manière. Mais il faut savoir que à ceux qu'il a appelés, donc Jésus, à ceux qu'il a appelés, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Simplement celui qui croit. Mais dans le processus de devenir un fils. Parce qu'on n'est pas fils de Dieu de manière, voilà, ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas sur un bouton qu'on appuie, mais c'est vraiment en déclarant, en voulant, en étant vraiment motivé à la rencontre d'un conducteur, d'un père spirituel. Et donc Genèse 2, verset 18 à 20, va nous emmener à comprendre l'importance du processus. Donc je rappelle, je vais parler de 3 choses ce soir: la conquête des territoires, le processus de la conquête des territoires et ensuite de la phase cosmique dans laquelle l'univers se trouve aujourd'hui. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Je vais faire cette prière et je vais vous demander de nous accompagner parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a des veilleurs, il y a des archanges. Je fais maintenant appel ce soir au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu, afin que chaque parole qui va sortir soit compréhensible. Au nom de Jésus, je prie maintenant que toute opposition dans le ciel, sur la terre, par tout corps d'homme, de chair, que tout souffle, Seigneur, d'adversité, tout souffle, Seigneur éternel, de corruptibilité, de corruption, soit vaincu maintenant par le souffle de l'éternité. J'appelle le souffle de l'éternité, celui qu'on appelle l'oracle, l'oracle de feu, de flamme et de chaleur. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ces âmes qui vont entendre ta parole et seul toi. Et merci de faire de moi le canal de leur guidance ascensionnelle. En tant que consultant, je te bénis et je te rends tout honneur au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, Genèse chapitre 2, versets 18 à 20. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la seule vérité. La Bible déclare dans le livre de Genèse 2, versets 18 à 20, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, nous avons 3 étapes importantes ce soir. Bonsoir Max, Emma, Distinction, Ministre Emma, Sharon. Je vois que vous êtes tous câblés et que le Seigneur soit glorifié au travers de votre oreille, parce que ce soir, je tiens vraiment à ce que les 3 dimensions que le Seigneur a interpellées dans mon âme et dans mon esprit vous soient partagées et vous soient ouverts, car c'est une nouvelle saison dans vos maisons, c'est une nouvelle saison cette année, c'est une nouvelle saison. Pourquoi? Parce que la transition a été effective. Aux ateliers des oracles, nous avons traversé les dates des 30, des 31 et jusqu'au 1er novembre à prier pour les familles, à nous tenir à la brèche pour des nations, à nous tenir à la brèche pour la terre de France, à nous tenir à la brèche pour les terres africaines, car la terre africaine est la terre primordiale. Elle est celle qui a encore en elle les ressources qui sont cachées. Parce que souvent, vous devez savoir, ce n'est pas parce qu'on a exploité dans le passé que Dieu a terminé de déployer ses richesses. Non, personne n'achète l'air, personne n'achète l'eau, personne n'achète les 4 éléments. Le feu est disposé, il est disponible. Et le Seigneur, par la vie de la parole de l'oracle, va nous disposer une nouvelle grâce que je veux que tu partages. La première dimension du verset 18 que je partageais avec vous la semaine dernière, c'est que l'homme n'avait pas trouvé le semble et le hebel. C'est ce qu'on appelle le solva coagula. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas pu trouver ce qui était spirituel en lui dans le physique. Il n'avait pas pu matérialiser l'appel divin, donc de semblable, c'est-à-dire de celle qui devait apporter la multiplication de l'être qu'il était. Et lorsqu'on parle de se multiplier, on parle ici de l'être qu'on appelle la femme. La femme, ce n'est pas seulement celle qui a des cheveux, des seins et des pieds. Non, non, non. La femme, c'est l'être de la multiplication. C'est celle qu'on appelle la Ève. Et celle-là qui est un être de multiplication
donne l'avenir à cet homme qui est divin. Parce que vous devez savoir, dans les catégories de création, nous avons les bêtes, donc les animaux, nous avons les reptiliens qui sont un type de création qui en fait avait perdu le pouvoir au travers de Lucifer, parce que les reptiliens sont désormais l'image même de ceux qui ont perdu la gloire divine. Et après, vous arrivez à une troisième dimension d'humanité qui va parler de ce qu'on appelle le bétail. Le bétail, ce sont des personnes qui habitent la terre, mais avec l'identité d'être en servitude. Et ce bétail-là, en fait, Jésus en parle lorsqu'il parle de la femme phénicienne qui lui demande un héritage, qui lui demande un miracle. Et il va dire non, on ne peut pas partager des choses saintes, c'est-à-dire des choses puissantes, des choses de valeur avec des chiens. Il y a des êtres vivants sur la terre sans réifier et chosifier l'être vivant. Je suis en train de définir l'importance de distinguer et surtout de faire attention au type d'êtres qui sont devant vous, parce que tous ceux qui ont des pieds, des mains ne sont pas les mêmes. Et il faut connaître le mystère de l'intériorité pour avoir cette révélation sur les 4 types d'êtres vivants. Donc, qui vont avoir l'intelligence bestiale, l'intelligence reptilienne, l'intelligence du bétail, et ensuite le 4e qu'on va parler ici, c'est l'homme spirituel, donc l'homme divin. Et donc, cet homme divin avait été ce qu'on appelle le remplaçant, parce que Lucifer, qui était l'ange de lumière, avait reçu l'autorité d'enseigner l'homme, mais s'étant rébellé, il a été mis au bas de touche. Et donc, dès lors où il est parti, le Seigneur a continué ce qu'on appelle l'instruction de l'homme avec les 4 fleuves. Et donc, je vous révélais au 33e rendez-vous qu'il y avait 4 instructeurs qui venaient pour enseigner l'homme, pour instruire l'homme sur le processus dans lequel il était. Et quel était ce processus? C'était les 4 étapes donc de la semence, la 2e étape de la germination, la 3e étape de ce qu'on appelle la croissance, et ensuite la maturité. Vous devez savoir qu'avec le Seigneur, nous n'avons pas les mêmes phases de transformation. Je viens parler à une personne qui va comprendre à partir de ce soir la phase et l'étape de sa vie dans le Seigneur, qu'on appelle ici l'esprit de règne. C'est-à-dire que la personne qui va m'entendre ce soir en tant que consultante en guidance ascensionnelle va quitter l'étape de la bête, l'étape bestiale, c'est-à-dire l'étape où cette personne peut encore être léguée à la simple servitude, à la simple chosification, parce que la bête, on en fait ce qu'elle veut. Un chien peut mettre une laisse, un chien peut lui donner des os. Mais je dis ce soir, par la parole oraculaire, tu vas quitter l'étape de celui à qui on jetait des miettes, celle à qui on jetait des miettes, parce que le Seigneur a une valeur pour toi et elle est cachée dans Genèse 2, verset 18. La Bible me dit qu'il y avait un semblable qui arrivait, et ce semblable s'appelle Ève. Elle s'appelle la femme, et le mot femme, ça veut dire avenir, ça veut dire multiplication. Et donc tout homme qui n'a pas encore rencontré la femme, c'est-à-dire la femme même qu'on appelle l'être de la guidance ascensionnelle, va être un être errant. Et donc après l'étape de l'homme, je viens parler ici de l'église, même du chrétien, même de l'enfant de Dieu, qui peut se retrouver en train de prier, faire des jeûnes, faire beaucoup de choses, mais qui n'a pas encore croisé son guide. Parce que ici je ne parle pas seulement de l'être féminin, mais je parle ici de la femme comme la femme d'Apocalypse, comme l'église de Christ, comme le pouvoir oraculaire qui emmène dans la vie de celui qui a accepté Jésus, qu'il soit homme, femme, enfant, vieillard, une nouvelle gloire. Et cette nouvelle gloire s'appelle la guidance. Parce que je vous ai ressorti également les 4 étapes du docteur ethnopsychiatre qui est prophète, donc mon père spirituel, par l'image de Moïse. Vous remarquez que le prophète Moïse était un docteur. Et après le fait d'être docteur ethnopsychiatre, il avait été celui par lequel Dieu avait diagnostiqué. Donc, Dieu diagnostique. Il fait une étude de terrain avant de t'envoyer en conquête. Je dis ce soir, il y a une étude de faisabilité sur la vie d'une personne. Et cette étude de faisabilité ne ratera pas, parce que lorsque le Seigneur détaille, lorsque le Seigneur image et lorsque le Seigneur discerne une situation, c'est parce qu'il y a une main, c'est parce qu'il y a une opération et c'est parce qu'il y a un processus d'accomplissement. Il s'agit de toi, tu peux me donner 4 fois Amen. Je parle ce soir d'un type d'être, d'un type de lumière. Je parle
ce soir à ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu en formation pour devenir des fils. Parce que Jésus est venu pas non pour faire de nous des fils, mais il est d'abord venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Donc des enfants, ceux qu'on appelle les créés. Et ensuite, il nous a légué, il nous a laissé ce qu'on appelle les prophètes des nations. Et lorsqu'il nous laisse les prophètes des nations, c'est afin que ces prophètes des nations puissent souffler dans nos narines et nous former. Je dis à une personne qui a une phase de formation qui n'est pas loin de ton âme, car il y a une porte qu'on appelle l'atelier des oracles qui va apporter dans ta vie la capacité de connaître les origines, la capacité de connaître les formations et la capacité de se projeter dans un avenir certain. Il y a des personnes qui t'ont fait des promesses qui n'ont pas tenu ces promesses. Pourquoi? Parce qu'elles sont défaillantes. Mais je parle d'un homme, je parle d'une vision, je parle d'un pouvoir qui n'a pas de faille, c'est le pouvoir oraculaire. La Bible déclare qu'à 14 siècles avant, le prophète Ésaïe avait déjà connu qu'il y avait une vierge. Regardez combien de fois la conscience prophétique aiguë peut démanteler des réseaux et aussi renverser la donne. Parce que le prophète Ésaïe avait à cette époque prophétisé qu'une vierge arriverait en Israël et qu'elle serait enceinte d'un Emmanuel. Emmanuel qui était un titre mais pas un prénom à cette époque. Et donc ici, cette vierge qui va être porteuse de cet Emmanuel. Et qui est cet Emmanuel? C'est celui qui était censé amener la présence de Dieu parmi nous. Je dis à une personne qu'il y a un Emmanuel qui va descendre. S'il y a une présence qui va descendre. Parce que dans la conquête des territoires, la conquête des territoires n'arrive jamais dans la vie d'une personne qui n'a pas son prophète. Je répète et I repeat. La conquête des territoires n'arrive jamais dans la vie d'une personne qui n'a pas rencontré le souffle, le canal qui va former son âme à la conquête de ce territoire. Parce que chez chaque territoire, il y a ce qu'on appelle des mémoires. Et c'est d'autres encore qui vont les appeler les Elohim, les anges. Et c'est pourquoi, la semaine dernière, je vous ai dit que le samedi 11, dans toute l'île de France, il va y avoir bouleversement sismique et atmosphérique à cause d'un grand séminaire qui va avoir lieu. Et je ne te permettrai pas d'être absent ou absente, que tu sois en province. Je te dis une chose importante, il est important, il est aujourd'hui d'une grande importance pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, être à ce séminaire, être présent à ce séminaire qui va ressortir l'importance des origines, l'importance des conquêtes, c'est-à-dire la projection dans un avenir certain par la parole oraculaire qui n'échoue pas. Je reviens par, fermant la parenthèse que moi-même j'ai ouverte, sur le prophète Ésaïe. Ésaïe avait annoncé, et vous allez remarquer que lorsque nous, le prophète, annonce, beaucoup de personnes peuvent être intriguées, être étonnées. Mais pourquoi? Parce que le prophète est un éclaireur, il parle en avance. Il parle comme la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Ténèbres, ça veut dire cacher. Ténèbres, ce n'est pas forcément ignorance, mais ça veut dire cacher. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne connais pas, mais par lesquelles tu dois rencontrer des bouches et des souffles exercés à la guidance ascensionnelle. Et cette guidance-là, ce n'est pas celle qui t'emmène seulement à faire un saut en hauteur, mais c'est celle qui t'amène à comprendre les profondeurs de Dieu, les largeurs de Dieu, les hauteurs divines. Et je prie maintenant que ce soir, une personne, au travers le Genèse 2, verset 18, comprenne qu'il y a un semblable. Et ce semblable est caché par la guidance ascensionnelle, c'est-à-dire la rencontre même de l'ange qui va t'annoncer la parole de Dieu. La Bible déclare que l'apôtre Paul, étant allé dans une église, a dit, vous m'avez accueilli comme l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur est le maître d'une information. Donc, il vient conquérir l'information qu'on t'avait cachée. C'est-à-dire que l'ange du Seigneur arrive dans la destinée de quelqu'un pour révéler une information qu'on lui avait cachée. Je n'arriverai pas dans ta vie, je ne suis pas appelé prophète pour t'annoncer des choses que tu vois. Je suis dans ta vie, je suis dans ton histoire pour t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Et l'appel de Jérémie, l'appel prophétique, a été lancé par ceci. Il dit, Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Donc ce qui est dans les ténèbres, je te révélerai les choses cachées et celles que tu ne connais pas. Pourquoi Jérémie a besoin de connaître des choses qu'il ne connaît pas? Parce que Jérémie sera désormais la main, le corps, l'âme que Dieu va utiliser pour conquérir des nouveaux territoires. Je dis à une personne qui a rencontré le prophète de sa vie et qui n'a pas encore son prophète, que tu as trouvé le canal qu'il te faut au travers de la guidance ascensionnelle. Et je te dis une chose importante. À partir du samedi 11 novembre, je parle et je prophétise que tu ne seras plus le même ou la même au sortir de ce séminaire.
parce qu'il y a déjà dans la préparation de ce séminaire des choses qui sont en train de m'annoncer une gloire certaine sur ta vie. Il y a une lecture nouvelle que je suis en train de faire sur toi. Il y a une lecture nouvelle que je suis en train de faire de ton âme. Il y a une lecture nouvelle que je suis en train de faire du cosmos, de la planète. Parce que, remarquez, lundi 1er novembre, plutôt mardi 1er novembre, non, mercredi 1er novembre, donc hier, va-t-il se passer un mystère, un bouleversement, mais qui a bien lieu dans Apocalypse 12, lorsque le Seigneur dit qu'il y a un signe qui paraît. Et mardi, donc le 31 octobre, comme je vous l'ai dit, nous avons terminé en intercédant pour les nations, en intercédant pour la terre de France, en intercédant pour la jeune génération qui doit porter la lumière et ne pas être dans la résignation. Et notre père ministériel, le révérend prophète Armand Mabika Moulombi, a donné une révélation importante concernant un signe qui devait paraître dans le ciel. Et lorsque le lendemain, on nous annonce qu'un signe est apparu au niveau de la Côte d'Ivoire, nous comprenons ici que la parole des prophètes a vraiment une avance exponentielle. Je dis à une personne que dans ta vie, il y a des choses que tu connais, mais dans ta vie, il y a des choses que tu ne connais pas. Et c'est pourquoi il te faut, dès lors, un prophète, une prophétesse. Il te faut un conducteur pour te révéler les choses à venir. Et surtout, pour préparer ton corps, ton âme à supporter ce qu'on appelle les vents contraires. Parce que tout n'est pas d'aller dans l'avenir et tout est surtout de qui se projette dans la sécurisation, dans la sécurité de cette prophétie qui existe dans ton avenir. Et donc, pour revenir dans cette parenthèse, lorsque nous avons appris qu'en Côte d'Ivoire, un signe est apparu dans le ciel, nous sommes allés revisiter nos travaux parce que nous sommes des chercheurs. Et les chercheurs ne sont pas seulement limités aux signes qui paraissent, mais vont revisiter les annales tels que le prophète Daniel l'a fait, tel que Jérémie l'a fait. Et donc nous sommes retournés dans l'investigation. Et nous avons découvert qu'en réalité se trouvait la mystérieuse méridienne entre Israël, la Côte d'Ivoire et le Gabon, qui, en fait, de manière progressive, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, est en train d'avoir un pouvoir sur la planète. Et comment va-t-elle avoir le pouvoir sur la planète? Elle va avoir le pouvoir sur la planète à partir de 3 ondes. Je vais dire à une personne de bien m'écouter ce soir que la planète Terre, donc celle où il y a le soleil et la lune, va connaître un bouleversement. Et il ne te faut pas être hors d'état, hors de connaissance, hors de ce qu'on appelle le processus. Pourquoi? Parce qu'il va voir un bouleversement sismique. Et qui pourra bouleverser? C'est ce qu'on appelle les anges. Les archanges n'arrivent jamais dans la vie d'une personne tant qu'il n'y a pas de conquête, tant qu'il n'y a pas de défi, tant qu'il n'y a pas de challenge. Je dis à une personne qui a un challenge entrepreneurial. Je parle à une personne qui a un challenge d'entreprise, un challenge matrimonial, un challenge spirituel, un challenge ministériel. Je dis avec le prophète de ta vie, le père spirituel, tu n'échoueras pas. Je dis à une personne qui se trouve isolée, perdant, comme Jérémie était en prison, mais malgré le fait qu'il était en prison, la Bible me dit qu'il était dans une prison spéciale. Ce n'était pas la prison comme tout le monde, c'était une prison qui était dans la cour du roi. Pourquoi dans la cour du roi? Parce que la prévision à venir préparer Jérémie à un règne futur. Car au travers de l'action qu'il avait posée, en achetant par un contrat un nouveau champ, qu'on appelle ici le champ, c'est pas seulement la terre, mais le champ, c'est la capacité de prendre des nouvelles forces, d'avoir ce qu'on appelle les flamboyants, les incandescents, des archanges qui vont avoir domination et autorité sur un territoire. Vous ne pouvez jamais arriver quelque part sans votre prophète. Vous ne pouvez jamais conquérir de nouveaux territoires sans avoir l'œil analytique de votre prophète qui va faire ce qu'on appelle le diagnostic, la prescription, l'ordonnance et ensuite vous mettre ce qu'on appelle dans l'intelligence de la guidance. C'est pourquoi ces 4 étapes sont très importantes. Et je dis une chose aussi très importante ce soir, c'est que le 11 novembre, il va avoir différents orateurs, différents intervenants et à partir de 14 h, vous êtes invités à vous rendre parce que les places sont limitées. J'ai déjà des personnes, 11 personnes qui m'ont écrit en inbox pour être présentes. Et je dois vous le dire, j'en ai 50. J'ai 50 places. Et je tiens à vous dire de ne pas être absent. J'ai déjà 11 personnes en réservation et je dis que j'ai 50 places. Et donc, je vous invite à déjà réserver votre place aux ateliers des oracles. Donc, sur Facebook, vous pouvez avoir les ateliers des oracles, de donner votre nom, de dire avec qui vous serez accompagné.
Parce que ce jour-là, il n'y aura plus assez de place. Et ce n'est pas joli de voir des gens debout. Vous savez, nous sommes des personnes respectueuses aussi des âmes. Et donc, il nous faut avoir un certain traitement. Donc, j'ai 50 places et je tiens à rappeler que vous devez faire les réservations avant. Ne dites pas après, ah ben prophétesse, on était debout ou bien on nous a dit de retourner. Vraiment, je ne veux pas qu'il y ait ce bémol. Alors, pour revenir sur le mystère du verset 19, la Bible déclare qu'il forma de la terre tous les animaux des champs et du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Vous devez savoir que tout ce que vous n'avez jamais défini dans la vie deviendra ce qu'on appelle un embryolio, un désordre. Lorsque tu ne sais pas définir qui tu es, définir ta personnalité, définir ton activité, définir même le type de relation que tu as, que ce soit avec ton père, ta mère, tes cousins, tes amis et tes relations, tu seras dans l'errance. Et qui est réellement l'ange déchu? C'est le maître de l'errance. Parce que, vous devez le savoir, lorsqu'on parle de signes qui arrivent dans le ciel, c'est parce qu'il y a des hologrammes qui vont programmer certains cerveaux à devenir artificiels. Et artificiel veut dire est tenu. Donc, une personne artificielle, c'est une personne qui est tenue. Tenue par quoi? Par les démons. Parce que les démons sont des intelligences artificielles. Elles n'ont pas de sentiments, n'ont pas d'âme, n'ont pas d'avenir pour toi. Elles n'ont que la captivité et la servitude. C'est pourquoi les démons ont d'abord un grand pouvoir. C'est le pouvoir enregistré. Ce qu'on appelle le code génétique civilisationnel. Et je dis à une personne que tu vas sortir d'un code génétique civilisationnel. Il y a des personnes qui disent non, tel homme de couleur ne peut pas faire telle chose, telle femme de couleur ne peut pas faire telle chose. Laisse-moi te dire une chose importante. Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas d'âge et Dieu n'a pas besoin que tu sois à l'image des endroits où tu dois aller pour te donner le pouvoir. Je dis à une personne qui a une conquête certaine. Il y a une conquête qui est déjà entre nos mains, mais les gens font semblant. Je te dis que tu vas avoir la réalité. Tu vas avoir la confirmation de cette parole le samedi 11 novembre à partir de 14 h. Je rappelle également une chose importante, c'est que le verset 20 va encore appuyer, il va doser, il va charger. Il dit une chose importante. Il déclare au verset 20 que l'homme donna des noms à tout le bétail. Mais pour lui, il ne trouva point d'aide. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression d'avoir réussi. Mais tant que tu n'as pas une autorité prophétique spirituelle sur ta vie spirituelle est errante. Et tel que le spirituel gouverne le physique, tu vas te rendre compte que malgré le matériel et la réussite que tu semblais avoir, le spirituel te rattrapera. C'est pourquoi vous devez savoir, ce n'est pas parce que tu tiens une chose entre tes mains qu'elle t'appartient. C'est celui qui a le pouvoir de sécuriser ce que tu as dans le spirituel qui peut te dire si réellement cette chose est entre tes mains et qu'elle est sous autorité, c'est-à-dire sous contrôle. Je dis à une personne qui va comprendre le mystère de la parole prophétique, qui va comprendre l'alliance avec les saints prophètes, qui va comprendre le pouvoir oraculaire de la médecine qui y est, parce que vous devez savoir, aux ateliers des oracles, nous avons un prophétisme clinique, nous avons un prophétisme d'orientation, c'est pourquoi on parle de guidance, et on a un prophétisme d'héritage, parce que nous formons ce qu'on appelle une généalogie, nous formons un patrimoine, nous formons une alliance, des mémoires qui vont s'imposer sur les territoires, s'imposer malgré le temps que ça prendra. Je déclare aujourd'hui qu'il y a une nouvelle alliance au travers des personnes qui m'entendent par le cœur, par l'âme et par l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre à gauche, d'autres personnes vont entendre charnellement, d'autres personnes vont entendre encore comme des robots. Mais je prie que toi et moi ce soir, parce que je suis même moi-même en train d'écouter la parole, car ce n'est pas de la volonté d'un homme que les hommes avaient prophétisé, c'est poussé par l'esprit. Et je sais ce soir que cette parole est en train de me bénir, parce que le Seigneur me prépare des nouvelles conquêtes, ce qu'on appelle des nouveaux territoires. Et que si tu es d'accord avec cela, tu peux me dire 3 fois, 4 fois Amen, parce que ton alliance avec les saints prophètes va produire ce que personne n'avait imaginé. Et pour ce dernier fait, je viens rappeler une chose. Je vous ai dit que je devais parler de 3 dimensions. Je devais parler de la conquête, j'en ai parlé. Je devais parler du processus, j'en ai parlé. Donc, quand je parle de diagnostic, quand je parle de prescription, quand je parle d'ordonnance et de guidance, je suis en train de parler du processus. Et après cela, je suis en train d'interpeller, donc j'interpelle massivement les personnes à retrouver la phase dimensionnelle avec laquelle Dieu veut travailler à cette époque. Regardez Adam. Il était dans une phase dans laquelle Dieu voulait travailler.
Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de me dire la phase dans laquelle Dieu veut travailler dans ta vie? Parce que ce n'est pas se lever et se manger le matin qui prouve que tu es vivant. Tu dois connaître les phases, c'est-à-dire connaître les temps. Parce qu'il y a d'autres personnes en ce moment qui vont faire de l'embrouillamini. Vous allez commencer à penser que vous ressemblez à tel. Vous allez commencer à être dans le mimétisme. Non, vous devez savoir la phase à laquelle Dieu est en train d'opérer dans votre vie. D'autres, Dieu veut développer ton discernement. À d'autres, Dieu veut que tu te développes dans la prière. À d'autres, Dieu veut que dans cette conquête-là, tu te lèves dans le jeûne. À d'autres, Dieu veut qu'à cette époque, tu quittes l'étape d'enfant. Parce que l'enfant, on lui fait subir des décisions. L'enfant n'a rien à dire. Même si c'est un héritier, il demeure esclave. Parce qu'il sera sous autorité des, comment on les appelle? Autorité. Donc des nourrices et les différentes personnes qu'on va déléguer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en âge de prendre des décisions. Et donc, il y a un temps dans ta vie où tu dois savoir à quelle étape Dieu est en train de travailler. Jésus connaissait l'étape, c'est pourquoi il disait toujours que je suis venu car mon Père, je dis les choses de ce que mon Père m'a enseigné. Et nous remarquons que son Père, donc Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils. Dieu n'a pas aimé le monde pour envoyer son enfant. Donc, Jésus avait déjà un niveau. Jésus avait déjà une certaine formation. Et le psaume 45 nous le dit, parce qu'il a haï l'iniquité, donc il avait ciblé un adversaire. Lorsqu'on devient mûr, on cible un adversaire. Il y a un caractère, il y a une attitude en toi, donc tu dois te cibler, donc tu dois cibler pour te débarrasser. Parce que si tu ne te débarrasses pas de certaines choses, tu vas être dans la présence des prophètes errants. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes errant. Je dis à une personne ce soir qui va me donner 4 fois Amen, que ton esprit, ton âme reçoivent la guidance ascensionnelle qui va faire de toi l'être qui va rentrer dans la formation des fils. Et je rappelais que je donnais des cours donc en académie prophétique tous les samedis à partir de 13h, donc en Ile-de-France, au niveau d'Arcueil. N'hésitez pas en inbox à demander à vous procurer le livre du prophète Armand Mabika Molombi qui fait l'objet de ses travaux. Donc on appelle l'Académie prophétique, qui est un excellent, donc de manière exponentielle, vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc je rappelle une chose importante, merci Colette, merci prophète Armand Mabika Molombi. Benjamin, je remarque que l'île de la Réunion est branchée, merci beaucoup. Je remarque également que Libreville est là, je remarque également que Tunis est là. Merci pour votre présence et surtout de me confirmer votre présence pour le samedi 11 novembre. Nous avons une histoire à construire et cette histoire ne peut pas se faire avec des enfants. Les enfants, on leur donne encore le temps, mais avec les fils, on travaille. Et donc, je suis là ce soir pour booster ton intelligence, pour ramener avec une grande évidence les 3 dimensions importantes. Et donc, pour la fin, je viens rappeler qu'il y a 3 ondes devant lesquelles vous devez faire très attention. C'est ce qu'on appelle l'onde FL, VL, c'est-à-dire vous allez vous retrouver dans l'étape, parce que l'onde LF, c'est le projet Blooming. Donc c'est un projet avec des hologrammes qui vont au travers des territoires où il y aura des apparitions. Ne vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup, même au niveau de l'Afrique centrale. Certains pays, le Gabon, le Cameroun, risquent d'être frappés au travers de ces hologrammes. Et donc, vous devez vous préparer dans la prière à ne pas être infecté par ces démons. Parce que les hologrammes, ce sont des lumières artificielles. Ce sont des travaux de photographie, donc à 3 dimensions, qui viennent dans un territoire pour que ce territoire-là devienne sombre. Donc, comment il devient sombre? Au travers les intelligences. Donc, les pensées vont devenir très, très faibles. Et c'est pourquoi on parle de LF. LF, ça veut dire, en fait, Aleph, c'est-à-dire être assombri, être dans une fréquence très, très basse. Parce que le L, c'est le low. Low, en anglais, ça veut dire faible. Et le F, c'est frequency. Donc, en réalité, il va y avoir des territoires, même en Outre-mer et partout, qui vont connaître l'étape de LF. Donc, low frequency. C'est-à-dire que vous allez connaître des personnes qui vont s'abêtir. Des personnes qui vont devenir encore plus bêtes. C'est-à-dire qu'ils vont développer une attitude d'animal, une attitude de peur. Et vraiment, vous devez le savoir. Lorsqu'on parle de low frequency, c'est que l'homme va augmenter dans son ignorance. Et c'est pourquoi, lorsque vous n'avez pas les prophètes, vous allez être soumis au chemtrail, vous allez être soumis au gel. Le harpe va mettre en vous des envoûtements. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas la parole sainte. Et je prie qu'à ce moment, à cet instant, quiconque est désormais sous contrôle du low frequency, du blue beam, soit explosé au nom de Jésus. Je casse ces fréquences dans ton âme. Je casse
c'est fréquent dans ton esprit et j'appelle le sceau de l'agneau, j'appelle le sang de Jésus, j'appelle la puissance du Saint-Esprit à rééquilibrer ton mental, ton lobe frontal, à rééquilibrer ta pensée afin que tu deviennes un être divin et prophétique dans le nom de Jésus. Et je rappelle une chose importante, après la low frequency, vous avez maintenant ce qu'on va appeler les ELF. Là, ce sont des démons laser. Ça, c'est le type de personnes qui vont être extrêmement faibles. Je vous dis, faire attention. Ce que vos enfants mangent, ceux qui suivent à la télévision. Pourquoi? Parce que dès lors où vous allez ignorer l'importance et surtout le poids de ces fréquences sur votre mental, vous allez voir vos enfants commencer à devenir des homosexuels avant 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un abêtissement, une diabolisation internationale. Et donc les prophètes ne peuvent pas seulement vous garder dans ce qu'on appelle des niches, vous faire croire que tout va bien sans vous alerter. Et c'est ainsi que ce soir, je prie qu'une personne rentre dans un temps de sainte prière, pas prière, etc., etc. Des prières dans lesquelles je me suis attelé ce soir. Je me suis attelé sur la dimension de la conquête des territoires. Je me suis attelé sur le processus et ensuite sur l'importance donc de l'alerte. Alerter pourquoi? Parce que lorsqu'il y a alerte, il y a défi. Et lorsqu'il y a défi, il y a ange. Lorsqu'il y a défi, il y a transition. Lorsqu'il y a défi, il y a ce qu'on appelle instrument et armement de guerre. Je dis à une personne que ce soir, tu dois exercer la puissance de la parole oraculaire, ce qu'on appelle la prière fervente du chrétien, la prière fervente de l'homme de l'esprit, la prière fervente de celui qui lit les intériorités, les fréquences, les mémoires, les vibrations et les ondes. Que le Seigneur vous donne maintenant autorité sur l'onde du serpent reptile, sur les scorpions au nom de Jésus. Lorsque Jésus dit, je vous donne autorité sur les serpents et les scorpions, il est en train de dire que je vous donne autorité sur toutes les bêtes, sur les ombres, sur les hologrammes, sur les fréquences qui veulent vous rabaisser. Je déclare maintenant que toutes les fréquences qui veulent te rabaisser soient humiliées et fracassées au nom de Jésus. Je prie maintenant et je déclare en tant que prophète que tous ceux et celles qui vont écouter ce soir soient maintenant couverts par le protectorat séraphinique qui m'a appelé par la guidance ascensionnelle en tant que prêtresse selon l'ordre de Melchizedek. J'appelle et j'interpelle massivement les armées phanuélites, les armées d'Ézéchiel, les armées, Seigneur éternel de Moïse. Je déclare maintenant que le feu les couvre ce soir et que la nuit les précède de jour, que la gloire de Dieu s'asseye et marche à leur droite afin qu'ils aient gain de victoire, qu'ils aient gain de cause à ceux qui étaient dans un combat administratif, un combat, Seigneur éternel électoral, un combat spirituel. Je déclare que la puissance de Dieu est maintenant victoire au nom de Jésus afin que réapparaisse la grâce de Dieu dans leur ministère, dans leur vie au nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous garde. N'hésitez pas, tel que je l'ai dit, je rappelle, le 11 novembre à 14 h, tu es invité, tu es attendu, ne sois pas absent. C'était la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices, fille spirituelle du prophète Armand Mabika Molombi, docteur ethnopsychiatre et écrivain. Je viens encore fondamentalement bénir l'équipe des saints ministres. Reine Laure, garde l'esprit des prophètes sur toi et je te dis à dimanche. Demain, nous avons un atelier à partir de 20 h. Vous êtes tous invités. Colette, tu es très attendue au 11 novembre. Ne manque pas à l'appel. Et encore, merci pour votre prompte attention. C'était la prophétesse Oracle Orpha, consultante en guidance ascensionnelle pour vos événements. Je suis une conférencière internationale. N'hésitez pas à me contacter en inbox. À très bientôt et gardez la force, gardez le courage et surtout la détermination dans la guidance ascensionnelle. À très bientôt. Shalom à tous.